Et on commence ce feuilleton 2012 avec Jean-Louis Borloo. Il n'est pas encore candidat, mais il dit subir des pressions de l'UMP. Du coup, il hausse le ton ce matin. Non, les menaces ne le dissuaderont pas. Écoutez-le. C'est le principe d'Archimède. Plus il y a de pression dans un sens, plus la force contraire est élevée. Donc les pressions, oui, il y en a, mais ce n'est pas très grave. Moi, j'en appelle, je respecte, moi, l'UMP, je respecte le président de la République, je demande simplement un respect équivalent. Et pour ceux qui jugent, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il est trop hésitant pour un futur candidat, Jean-Louis Borloo pourrait les détromper puisqu'il s'apprête à publier un livre à la rentrée chez Plon, un livre où il parlera à la première personne. Alors que la proposition socialiste sur le mariage homosexuel était donc soumise à l'Assemblée nationale aujourd'hui, Marine Le Pen a rappelé qu'elle y était hostile, ça n'est pas une surprise, mais elle l'a carrément comparé à la polygamie et c'était une manière pour elle de ramener implicitement, y compris ce sujet, au sujet de l'islam. Écoutez. Le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle. Parce qu'alors, si l'on part de ce principe, on peut aller à la limite très loin. Pourquoi est-ce que demain, un certain nombre de groupes politico-religieux ne demanderaient pas à ce que la polygamie, sous prétexte d'égalité des droits, soit inscrite dans le Code civil français? Eh bien, c'est une autre civilisation. Non, Martine Aubry n'est pas une femme politique rigide. François a présenté aujourd'hui l'autre visage, la première secrétaire du PS, à travers le témoignage de ses proches, plusieurs amies femmes. On y apprend que Martine Aubry est féminine, qu'elle aime le maquillage, mais surtout raffole du shopping au point d'être devenue addict aux sites de mode en ligne. Bonsoir Benjamin Oulassen. Alors on l'a dit, le mariage homosexuel a divisé aujourd'hui, mais pas seulement entre gauche et droite, il a divisé aussi à droite, puisque Jean-Louis Borloo a rappelé, lui, qu'il était favorable à l'union des homosexuels. Et il a fait entendre sa différence par rapport à l'UMP. Évidemment, c'est une manière de montrer sa différence par rapport à l'UMP. Alors vous l'avez dit, Jean-Louis Borloo fait partie de ces députés de droite qui disent oui au mariage homosexuel. Alors parmi eux, certains disent avoir fait un chemin, avoir réfléchi, avoir changé d'avis. Eh bien, Jean-Louis Borloo, lui, non, il rappelle qu'il a toujours été favorable à leur union et déjà à l'époque du Pacs. Écoutez, on viendra ensuite sur cet extrait. Je dis oui parce que c'est un principe absolu d'égalité. L'égalité, ça ne se mégote pas, ça ne se divise pas. Et d'ailleurs, je rappelle qu'il y a 10 ans, lorsqu'il y avait le débat sur le Pacs, on n'était pas très nombreux à droite et au centre à le défendre. Et de grâce, je dis à mes amis de l'UMP, ne dites pas encore dans quelques mois, comme pour le Pacs, nous regrettons de ne pas avoir compris et de ne pas avoir voté. Alors seulement, c'est que Jean-Louis Borloo n'a pas toujours été pour l'union des homosexuels. Et la preuve en 2 documents. Le premier, je vais vous le montrer, vous allez le voir à l'antenne, un document de séance qui date donc du 9 décembre 1998, donc un scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, donc le Pacs. Eh bien, on voit que Jean-Louis Borloo s'est abstenu. Et mieux encore, un autre document, cette fois une lecture supplémentaire qui intervient donc le 15 juin 1999, et bien cette fois, il avait voté contre. Voilà, avis donc à Jean-Louis Borloo. Il n'a pas été toujours pour le Pacs. Merci, restez avec nous. Alors, on va continuer à en parler avec nos invités dans un instant.